Rapidement, vous dire que nous sommes tout à fait rassurés, notamment par les 4 principes que vous avez évoqués, parce qu'aujourd'hui, il s'agit bien d'un débat d'orientation budgétaire. Donc nous, en tant que conseillers de ce côté-là de l'hémicycle, on a besoin d'avoir des orientations. Et je crois que vous avez parfaitement réussi l'exercice à travers les 4 objectifs majeurs et principes. Je ne vais pas les énumérer, vous l'avez fait bien mieux que je ne le ferai à ce micro, mais vous dire réellement que là, nous avons une perspective politique qui est très concrète et sur laquelle nous allons vous accompagner, bien évidemment. Moi, je voudrais avoir un propos un peu moins technique que notre collègue Georges Mel, et attirer votre attention sur 2 faits. Vous avez, d'une part, parlé d'une contrainte multifactorielle. Il y en a une, alors ce n'est pas forcément une contrainte au moment où je le dis, mais telle qu'on l'a subie, puisqu'on n'a pas les moyens de nos ambitions, ça peut l'être. C'est la contrainte démographique. Je dis au moment où j'en parle, ce n'est pas forcément une contrainte. La démographie en soi, l'accroissement de la démographie en soi n'est pas forcément une contrainte. Mais le taux d'accroissement de la démographie en Corse, et j'ai avec d'autres, je crois qu'il y avait Madame la Présidente aussi assisté à la présentation, notamment des travaux de l'ADEC et de votre prédécesseur, en présence du directeur de l'INSEE, avec chiffres à l'appui présentés par l'INSEE, où l'accroissement démographique en Corse est 2 fois supérieur à celui du continent. Et on évoque souvent le chiffre de 5000 personnes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque l'on rentre dans cet hémicycle en 2021, il y a à peu près, lorsque l'on en ressortira, grosso modo, 20, 25, 30 000 personnes en plus. Ça veut dire que nos politiques publiques et les contraintes qui pèsent sur nos politiques publiques, en fin de mandature, ce n'est pas tout à fait les mêmes qu'en début de mandature. Et il y a des contraintes, notamment en termes d'aide sociale, par exemple, et vous l'avez évoqué, qui posent un problème dans la trajectoire qui se pose à notre collectivité. Et ça, on ne peut pas faire, et vous l'avez évoqué, je vous en remercie, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Et donc, il faut absolument, et ça appelle une modification, parce que, je répète, sur le continent, l'accroissement, c'est 0,5%. En Corse, on est à plus de 1%. Donc ça, c'est quelque chose que nous devons absolument, dans notre réflexion, dans notre perspective, et je sais que Madame la Présidente y travaille aussi dans le cadre de Corsica Prospective, c'est une donnée qui est fondamentale pour l'avenir de la Corse et de nos finances publiques. Ça, c'est la première chose. Et la seconde chose, on a tracé comme perspective politique et institutionnelle qu'il y ait une modification statutaire cette année. Et vous l'avez dit dans votre présentation, et c'est le second point sur lequel je voudrais insister, à partir du moment où on ambitionne une autonomie politique de la Corse, celle-ci doit nécessairement, solidairement, s'accompagner d'une autonomie fiscale. Or, et vous l'avez dit, et nous vous appuyons encore dans cette requête, mais je voudrais aussi que ça soit fortement souligné dans le cadre de ce débat d'orientation budgétaire 2025, nous n'avons pas les données qui sont demandées par l'ensemble de la classe politique corse, les données fiscales. La dernière visite ministérielle, nonobstant celle d'hier, qui était celle de M. Rebsamen en charge du dossier Corse, et je parle sous le contrôle de ceux qui étaient présents au nom des groupes, l'entrevue que nous avons eue avec le ministre, nous avons encore une fois réitéré cette demande en disant que nous ne pouvions pas aller vers une négociation sur un statut d'autonomie sans aborder bien évidemment la question fiscale, et qu'il n'était pas possible pour nous de l'aborder dans les meilleures conditions si nous n'avions pas les données adéquates. Donc voilà, moi je ne serai pas tellement plus long, je voulais attirer votre attention sur ces 3 points. Pour synthétiser, nous sommes parfaitement d'accord avec les perspectives que vous tracez, intégrer la donnée démographique dans nos réflexions telles que vous l'avez fait, et encore une fois que cette Assemblée, dans le cadre de ce débat d'orientation budgétaire, puisse haut et fort dire que nous avons besoin de ces données-là, nous avons besoin de construire une autonomie fiscale pour accompagner l'autonomie politique de la Corse. Merci.